Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Le rapport entre le poulet et l'anticorps, c'est le lymphocyte B. Le lymphocyte B est la cellule qui va donner un plasmocyte, qui est l'usine à anticorps dans notre organisme. Or, les lymphocytes B chez le poulet acquièrent leur fonction dans la bourse de Fabricius, d'où le B qui les différencie des lymphocytes T. Les anticorps portent un énorme potentiel en tant que médicaments. Ils font partie de la classe des biomédicaments. Pour mieux comprendre, allons voir la structure d'un anticorps. Voici un anticorps. Ou plutôt, il faut parler d'immunoglobuline tant que l'on ne connaît pas sa cible. En effet, les mains de l'immunoglobuline servent à attraper une cible qui s'appelle antigène, une main reconnaissant une seule cible, et les deux mains de l'anticorps reconnaissent la même cible. Les jambes de l'anticorps, en revanche, peuvent s'adapter à plusieurs chaussures, enfin plutôt récepteurs, qui portent des fonctions diverses. Si l'on regarde de plus près, on verra alors un long ruban avec des perles dessus. Cette structure en collier de perles, ce sont des acides aminés, liés entre eux par des liaisons peptidiques, qui sont des liaisons covalentes très solides. Toutes nos protéines sont formées à partir d'une vingtaine d'acides aminés seulement. Leur enchaînement conditionne les propriétés de la protéine. Par exemple, une asparagine suivie de tout acide aminé sauf la proline, puis d'une sérine ou d'une tréonine, constitue un site pour fixer un glycane ou site de N-glycosylation. Un tel site existe au niveau du Fc de l'anticorps. Dans la nomenclature dite Immunogenetics ou IMGT, l'asparagine 297 est un site de N-glycosylation des immunoglobulines, ce qui implique que les anticorps sont des protéines couplées à des sucres, ou glycoprotéines. Ceci n'est pas anodin. Ce sucre porte des fonctions pour l'anticorps. Ici à gauche, une molécule bien connue. Il s'agit d'un sucre, ou ose, le glucose. Dans un N-glycane, il y a plusieurs sucres. On parle d'oligosides. La nomenclature internationale pour les glycanes représente ces sucres par des formes et des couleurs. Sur l'asparagine 297 de notre anticorps vient s'ancrer la partie invariable du glycane, également nommée corps, et qui se compose de 2 N-acétylglucosamines et 3 mannoses. D'autres sucres peuvent venir se greffer sur le corps, galactose, acide sialique, qui sont appelés des élongateurs et des terminateurs. Ces sucres ont deux fonctions. Tout d'abord, ils encombrent, c'est-à-dire qu'ils maintiennent la partie basse, le Fc de l'anticorps, dans une configuration ouverte pour faciliter l'accès aux récepteurs. Et ensuite, un rôle dans la liaison à ces récepteurs, c'est-à-dire que ces sucres interagissent directement avec ceux du récepteur pour renforcer la liaison. Mais que se passe-t-il une fois le récepteur ou la cible liés? La suite dans la vidéo dédiée au mécanisme d'action des anticorps.